On enchaîne un petit peu là. On est Ma en petite, direct, les ma enfants, petite là. Lola. Alors j'arrive, Oui. hein, je viens. Alors, je Le ne sais pas, chef. il se déplace derrière moi, j'aime pas trop l'avoir comme ça dans mon dos, mais bonsoir Tu la n'as gauche. pas toujours dit ça. Et zut, je crois que... Lola Parabellum, ici pour vous ce soir. Chers auditeurs de la gauche titanique, en cette belle soirée où la culture est à l'honneur et où les chroniqueurs de cette émission ont enfin un prétexte pour se faire manipuler, je voudrais répondre à la question qui vous brûle les lèvres depuis des mois. Pourquoi Toulouse n'a-t-elle pas été élue capitale européenne de la culture en 2013 ? La réponse, pour une fois, tient en peu de mots. Parce que Toulouse n'a tout simplement pas compris ce qu'était la culture. Parce que vous avez cru et croyez encore, à en juger par votre présence sur ce festival ce soir, que la culture, c'était la création, l'art et la réflexion autour de ces thèmes. Alors que pas du tout, en fait. La culture, aujourd'hui, c'est connaître la différence entre une arme de poing et un fusil à pompe, entre un 9 mm et une calache, ou entre un canoncier et une mitraillette. La culture, chers gauchistes ignares, c'est les armes. D'ailleurs, Hans Jost, si joliment surnommé le bar de DSS, ne l'avait-il pas compris, lui qui, le premier, écrivit « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver » ? Or, dans ce domaine, il faut admettre que Toulouse fait plutôt figure d'exception culturelle. Savez-vous, par exemple, qu'un Français a 50 fois moins de chances d'être tué par arme à feu qu'un Américain ? Si, c'est écrit noir sur blanc dans les statistiques de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et savez-vous que cette chance est encore moindre dans notre malheureuse ville rose ? Oui, chers auteurs dépités, Toulouse plombe les statistiques culturelles. J'ai consulté récemment le site de France Info qui possède une excellente rubrique fusillade. Et croyez-moi si vous voulez, mais on n'y trouve pas une seule mention de Toulouse depuis mars 2012. À l'époque, Toulouse avait en effet fourni un effort notable grâce aux différentes actions mises en place par un jeune artiste prometteur, Mohamed Merah. Mais il faut avouer que depuis, décevant tous les espoirs que la France avait placés en elle, la ville n'a pas tenu ses promesses. D'ailleurs, pour étayer ma thèse, je suis allée ces jours-ci traîner au Mirail et j'ai interrogé les jeunes des cités qui sont tout de même les porte-drapeaux de la culture telle qu'on l'entend actuellement. Or, savez-vous que pour la plupart, ils ne possèdent pas d'armes à feu et qu'ils ignorent même de quelle façon s'en procurer à bas prix sur Internet ? Autant vous dire que je leur ai remonté les bretelles. Dites, mes loulous, va falloir vous bouger un peu parce que côté culture, vous avez un sacré retard. Et la réputation de la France, alors vous y avez pensé ? Vous croyez que c'est comme ça qu'on va rayonner sur le monde ? Qu'on va faire la une des journaux ? D'ailleurs, parlons-en des journaux, il n'y en a plus que pour le tireur de Paris. Même à Besançon, ils ont eu leur fusillade. Et rien sur Toulouse. Bon, mon sermon a eu son petit effet. Ils ont eu un sursaut d'orgueil et ont tenté de me passer à tabac. Du coup, j'ai sorti mon revolver et je leur ai fait une démonstration de culture dans les rotules. Oui, moi aussi, je suis un petit peu artiste à mes heures. Enfin voilà, maintenant vous comprenez pourquoi la capitale européenne de la culture en 2013, c'est Marseille. Avec leur fusillade mensuelle savamment orchestrée, avouez qu'ils ont bien mérité leur titre. Bien, j'espère que ma petite démonstration vous a mis un peu de plomb dans la cervelle et que maintenant que vous avez compris ce qu'est la vraie culture, vous allez changer votre fusil d'épaule. Allez, à tout à l'heure la gauche. Merci, Lola Parabellum.